Sénégal, comme dans toutes les zones intertropicales, la mangrove recouvre d'un manteau verdoyant les littoraux salés. À l'interface entre la mer et la terre, la forêt de palétuvier possède une caractéristique unique au monde, elle ne brûle jamais. Que ce soit entre ses racines à échasse, sur ses feuilles transpirantes ou dans son sol vaseux, la biodiversité foisonne, aussi bien pour les lilliputiens du monde marin que pour les bipèdes terriens. Alors que leur mangrove est gravement menacée, un hymne à la vie a jailli du cœur des Sénégalais. Un hymne qui se partage, les pieds dans l'eau. C'est une initiative de pêcheurs et de femmes. L'initiative ne vient pas de l'ONG, mais l'initiative vient des acteurs qui se sont rendus compte que, à force d'utiliser la mangrove sans le reboiser, on finira à ne plus avoir de mangrove. Mais on n'avait pas de moyens quand même à faire de grands reboisements, alors qu'à ce moment-là que les ONG l'ONG Océanium est intervenu pour essayer de nous aider à mieux planter. L'Océanium, nous, on est le chef d'orchestre dans tout ça. Si tu veux, on met tout ça en musique. Quand vraiment il y a des problèmes de logistique, on est là pour les régler. Mais finalement, c'est les gens. Nous, on est même dans les aspects techniques de comment planter, on donne des outils aux gens. Chaque groupe de gens, chaque chef de zone, chaque coordonnateur choisit sa méthode pour organiser sa plantation. Agriculteurs, pêcheurs, apiculteurs, tout le monde s'est levé pour planter inlassablement des millions de palétuviers. Au Sénégal, l'écosystème de la mangrove est sur le fil du rasoir. Je vous présente une crabe violoniste qui participe à la reboisement du mangrove. Grâce à ces crabes, la majeure partie de ces mangroves ont été reboisées. Le propagule se plante tout seul à travers les trous de ces crabes. Merci. salaamaaleykum maa ngi tudd Adama Faye lii ma téye pan si mangrove bi lañ ko jëlee mangrove am na njëriñ si am woon pan am merci. asalaamaaleykum maa ngi tudd Tuuti Faye lii karaaba la su dut woon mangrove bi karaaba bi du am. asalaamaaleykum maa ngi tudd Ndeye Marie Ndiaye lii mangrove la dafa commencé ñàkk moo tax ñu koy reboiser. asalaamaaleykum maa ngi tudd Sali Seck lii ma yore jënd si mangrove bi la jóge mu mangrove amul woon jënd. salaamaaleykum maa ngi tudd kon lii yoxos la suivi mangrove bi amul woon kon yoxos du fi am. salaamaaleykum maa ngi tudd Awa lii lem la si mangrove bi lañ ko jëlee fu mangrove am woon pan dem ko. salaamaaleykum maa ngi tudd Adama Faye lii matt la mangrove bi daa am njëriñ si ñun su dul woon mangrove bi dañu am mat. salaamaaleykum maa ngi tudd Za Diakhaté di présenté mangrove bi na mangrove bi dañ koy gor te amul di yoon ñu koy gor ndax ci ni fa la ñuy laaxatu di ko nen na soo ko goretee dootul am njëriñ ndax day jeex. salaamaaleykum maa ngi tudd Alex lii ay tuufa la ci mangrove yi lay jóge bu dul woon mangrove tuufa du am te tuufa yi ci la ñuy dund di ci jaay. Moi c'est Ousmane, je vous présente un déchet plastique qui est néfaste pour la mangrove. J'invite tout le monde à lutter contre ce phénomène parce qu'il participe au non-développement de la mangrove. S'il se pose devant, il gêne l'arbre à s'agrandir. Les plastiques sont les derniers nés de la longue liste des menaces qui pèsent sur la biodiversité de la mangrove. Les pressions ne datent malheureusement pas d'hier. L'écosystème de mangrove s'est dégradé énormément dans les années 70 de par la sécheresse. Dans les années qui ont suivi, de par la construction de routes et de pistes qui en fait ont souvent été faites en obstruant les circulations d'eau. En fait, c'est des routes barrages ou des routes digues. En plus de ça, il faut rajouter bien la coupe faite par les populations locales, mais aussi et surtout la coupe faite par les colons qui remontaient des fois les fleuves avec des bateaux à vapeur à la recherche de bois. Ils ont besoin de 15 minutes pour abattre un arbre. Nous, on a besoin de 10 ans pour le faire pousser. Un changement s'opère dans les mentalités au Sénégal. Les valeurs changent. Sans doute l'avènement d'une nouvelle prise de conscience collective. On ne peut pas prier sans pour autant connaître Dieu. On ne peut pas parler des versets sans pour autant connaître le contenu de ces versets. C'est comme c'est la nature, c'est comme ça. On ne peut pas protéger la nature sans connaître la nature. Il faut d'abord savoir vraiment quelle est l'importance de la mangrove, quel est l'enjeu de la mangrove pour pouvoir le protéger. Parce que d'abord, pour faire changer quelque chose, il faut que tu changes toi-même d'abord. On ne peut pas venir dire à un pêcheur, ne pêche plus parce que les poissons sont protégés. Ne coupe plus les mangroves parce que c'est protégé. Mais il doit savoir pourquoi il est protégé. En fait, on essaye de sensibiliser les gens
à travers des outils dédiés, des outils vraiment efficaces comme par exemple le cinéma débat. Cette année, on a eu 16 unités autonomes de cinéma débat. Le cinéma débat, c'est quoi? C'est un cinéma, un écran qu'on monte dans un village non électrifié, isolé, dans lequel on va passer un film en langue locale qui montre, qui a été filmé ici, au Sénégal, et qui montre les réalités de ce que c'est la mangrove quand elle est riche, de ce que c'est des tannes et des bollons dénués de palétuviers, et la ressource qui va avec la mangrove qui est riche, et le désert qui va avec l'absence de palétuviers. L'idée, c'est de créer l'émulation, créer l'envie, créer la joie, créer la fierté. Chaque fois, en tout cas, qu'il y a des reboisements, c'est parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ces mangroves. Le reboisement, ce n'est pas pour l'océanium, c'est pour nous-mêmes. Parce que tout le revenu qui vient, tous les retombées, ça revient sur nous-mêmes. Le départ de la vie, c'est la semence. Et la semence de la mangrove, c'est la propagule. Pour reboiser 100 millions de palétuviers, une logistique sans égale est mise en place. Des cueilleurs partent collecter la propagule là où elle abonde. Des transporteurs apportent les sacs sur les sites de reboisement. Des trieurs se débarrassent des plants abîmés. Et les gens plantent ensemble, au rythme de la musique, pour le bénéfice de toute leur communauté. On est le champion du monde de gens qui ont planté. Mais ce qui est le plus important devant tout, c'est que les gens se mobilisent et plantent eux-mêmes leurs palétuviers. C'est 100 000 personnes, en se levant le matin, en allant planter des arbres sauvages, dans un milieu sauvage, des arbres qui ne te donnent pas des fruits directement. Ça, là, c'est du jamais vu, au Sénégal et sûrement en Afrique de l'Ouest. Parce qu'en général, on sait planter son arachide dans son champ, on sait planter son manguier dans son verger. Mais aller planter un palétuvier qui va rien te ramener tout de suite, dans un milieu qui est naturel, qui est sauvage, qui est dans la mer, dans les zones inondables. Mais ça, là, ils n'avaient jamais vu. Ces gens qui s'activent sont en train de vraiment changer leurs valeurs et leur mentalité vis-à-vis des ressources naturelles et en particulier vis-à-vis de l'arbre. Et ça, c'est exceptionnel. Pour assurer le suivi des plantations, l'Océanium s'est doté de 14 agents de contrôle qui font l'inventaire des zones à replanter et recueillent les données de chaque hectare reboisé. Je pars d'un point qui a été reboisé, bien sûr, et je pars de ce point et je fais le tour de la parcelle replantée. Si je fais le tour, je suis obligé de revenir au point de départ. Quand je serai arrivé sur le point de départ, je clique sur mon GPS et là, automatiquement, j'ai le nombre d'hectares qui a été fait. Et j'envoie ça à mon supérieur. À l'aide de son téléphone, il nous appelle et nous dit voilà, je viens juste de prendre 2 hectares, 5, 28, ça dépend de l'étendue de la superficie reboisée. Quand une ONG locale et les populations autochtones ne font qu'une, les résultats font mouche. On arrive à un total cumulé d'environ 100 millions de palétuviers plantés en 4 ans, sachant que les 2 premières années, c'était des toutes petites campagnes. Effectivement, c'est le record mondial en termes de nombre d'arbres plantés sur un délai aussi court. Reboiser, ce n'est pas juste planter un arbre, c'est rétablir un espace fertile pour la vie et surtout pour nous, les êtres humains. Alors, pour le poisson aussi, on voit qu'il y a plus de poissons. D'ailleurs, il y a une zone où j'ai reboisé l'année dernière. Il y a un vieux qui m'avait dit qu'il va enlever ça. Mais un jour, il est parti pêcher, il m'a dit hey, là où j'avais dit que je vais enlever ça parce que je pêche là-bas, je vous demande d'aller reprendre là-bas encore de la mangrove parce que j'ai eu beaucoup de poissons aujourd'hui. J'ai attrapé beaucoup de poissons là-bas. Donc, s'il y a une place comme ça, allez reboiser pour que je puisse gagner encore plus de poissons. Vous avez vu ce que ça fait? Oui, par exemple, les langoustes. Ils commençaient à disparaître complètement, on ne les voyait plus à Fadiout. Les carpes ils devenaient trop petits parce qu'il n'y avait plus les conditions
de vie par rapport à ces carpes. Les arches, ils devenaient trop petits parce qu'il y avait une surexploitation. Il n'y avait plus des arches parce que les mangroves étaient complètement détériorées. Maintenant, depuis qu'on a commencé à replanter, depuis aussi que l'aire marine protégée de Joal Fadiouth est là, les ressources commencent à revenir, que ce soit de quantité, que ce soit de qualité. Le groupe Danone apparemment ont beaucoup de sociétés, dont la société Evian. Et cette société Evian, eux-mêmes, et c'est volontaire aussi, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont décidé de rendre leur société Evian carbone neutre. Ils ont vraiment diminué leur émanation de CO2, de tout. Ils ont modifié tout leur processus de développement de leurs bouteilles d'eau pour essayer de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Et la partie qu'ils n'arrivent pas à réduire, ils cherchent à la compenser. Et ils la compensent en nous aidant, nous, à planter les palétuviers. Donc en même temps d'agir concrètement pour une population qui est très dépendante des ressources naturelles, on agit globalement pour la planète en stockant le CO2. Le crédit carbone, c'est quoi? C'est une action qui permet de stocker des gaz à effet de serre. Au lieu qu'ils soient dans l'atmosphère, il est quelque part. Il est où? Et ben dans le cas de nos campagnes de palétuviers, il est dans une feuille, il est dans une branche, il est dans un bois, il est dans une racine. Et ça, à partir du moment où tu plantes l'arbre et que l'arbre grandit, il prend le carbone de l'atmosphère et le met dans ses organes. Est-ce que Danone ont choisi stratégiquement la mangrove parce que c'est un des plus gros puits de carbone naturel? Je pense que Danone a choisi l'écosystème de mangrove pour deux raisons. Le premier, c'est que c'est un des plus gros puits de carbone naturel. Le second, c'est que ça fait sens aussi. La mangrove pousse dans un écosystème marin, dans un écosystème, dans une zone humide. Et il se trouve que l'eau, leur eau à Evian, ils le captent par aussi des zones humides. Grâce aux sous et à l'argent et au financement du carbone, on a pu, l'an dernier, planter 36 millions d'arbres. Cette année, 60 millions d'arbres, presque 6000 hectares en 2 ans. C'est exceptionnel. Donc ça nous permet effectivement d'impacter de façon importante et considérable le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest en termes de reboisement et de changement de mentalité vis-à-vis des ressources naturelles. On arrive à lever pour planter 60 millions d'arbres, 100 000 personnes. Mais c'est une goutte d'eau. C'est la planète qui devrait se lever. Pour être plus juste, c'est la planète qui devrait dire non, ça suffit. Et essayons, quand nous plantons un arbre, de ne pas le planter pour nous, de le planter pour l'arbre lui-même. L'environnement a des droits, il faut lui donner ce droit. Et ce droit, il faut l'imposer par l'exemple. Ceux qui ont du succès, nous devons les accompagner. L'idée, c'est peut-être d'essayer de s'orienter vers plutôt des objectifs annuels d'environ 4000 hectares ou 5000 hectares par année et d'essayer de faire ça une quinzaine d'années pour tout restaurer. Et une fois que tout sera restauré, il faut aller vers une exploitation durable de cet écosystème. Parce que nous, on n'est pas pour la protection intégrale. On veut que les gens vivent durablement de leurs ressources naturelles. À partir du moment où il y a des dynamiques de restauration, de gestion, de replantation, d'entretien d'une ressource naturelle, mais allons l'exploiter. L'essentiel, c'est qu'on doit le faire intelligemment. Donc on ne va pas couper un palétuvier qui a 1 an et demi, qui est tout petit, mais on va aller couper un adulte et on est sûr qu'on va en replanter 10 derrière et qu'après, pendant 10 ou 12 ans, on attend qu'il devienne adulte pour le réexploiter. Donc on a encore beaucoup de boulot si on veut rétablir la situation dans laquelle on était il y a 50 ans. Mimi nantama, mimi